Toi, tu peux prophétiser, guérir les malades, mais tu ne pratiques pas la droiture. La maladie qui te tourmentait, aujourd'hui, c'est le jour de consolation. Où il n'y avait pas de vie, mais la parole de Dieu peut communiquer la vie. Que nous diminuons et que toi seul tu croisses. Yes. C'est dans ce même nom puissant de Jésus-Christ, nous nous permettons d'acclamer, Père éternel, ta présence au milieu de nous. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Merci de nous rasseoir. Soyez très bénis. Bonjour à tout le monde. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dans le respect des gestes barrières, tu peux saluer deux voisins de gauche, de droite. Tu les bénis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit qu'il est doux et agréable pour nos frères de demeurer ensemble. Je voulais que l'Église se joigne à moi pour donner l'offrande d'acclamation pour la vie que Dieu nous donne ce matin. Gloire au Seigneur. Est-ce que tu peux te lever pour acclamer Dieu pour la vie? La vie, c'est un don. La grâce que Dieu t'a accordée ce matin. Là où tu es, là où tu as reçu la grâce de nous suivre, tu acclames le Seigneur pour la vie. Je dis merci Jésus. Gloire au Seigneur. C'est une grâce d'être en vie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu soit loué. Nous tendons vers la fin de notre enseignement. L'honneur de la paternité, source de grâce et du bonheur. Tel est notre thème central. Le dimanche passé, nous avons entamé, je pense, le 5e point. Les expressions d'honneur. Comment on peut exprimer l'honneur qui vient de l'intérieur. Nous avons insisté que Dieu tient compte de toutes ces choses. Nous avons réussi tant de questions. J'ai dit merci aux bien-aimés qui posent des questions. Le missionnaire Boaz m'avait amené aussi une feuille plein de questions. Je pense qu'il y en avait 5. Je ne saurais pas répondre à toutes ces questions. Ces 5 questions. Mais demain, nous avons école de serviteurs. Nous enseignerons sur avoir le cœur de fils. Alors, on reviendra sur ça. Mon frère peut bien s'asseoir, s'il te plaît. Tadé, mets-toi très bien. Merci beaucoup. Je peux juste lire par respect pour celui qui a écrit. Un père spirituel a le pouvoir d'annuler les décisions d'un père biologique en cas d'abus de pouvoir et de son autorité parentale. S'il s'avère qu'un père spirituel commet à son tour un abus de pouvoir, qui annulerait sa décision? Une très 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 bonne question. Je vais rapidement dire, je développerai quand nous serons à l'école de serviteurs. Premièrement, si un père spirituel abuse de son pouvoir, la première personne à intéresser, c'est son père. Parce que même le père spirituel a un père. Et il peut annuler ça. Mais deuxièmement, au-delà de tout, il y a Dieu. Amen. Amen. Quand un père spirituel abuse, le monde spirituel sait qu'il a abusé. Et les humains appellent ça ordre mal donné. Le monde spirituel est tellement organisé. Tu ne peux pas croire. Je prends le risque de dire qu'il y a certaines malédictions de pères spirituels qui ne t'atteindront jamais. Pourquoi? Parce que ça ne répond pas aux normes. Et la Bible dit une malédiction sans cause n'a pas de fait. Même si le pouvoir surnaturel l'accompagne. Amen. Amen. Ouais. J'ai reçu une sœur qui s'est fait déflorer, je m'excuse, par un faux prophète. Ils sont nombreux d'ailleurs. Et puis le prophète lui dit, cette nouvelle, si
tu la divulgues à quelqu'un, tu es maudite. Je lui ai dit, c'est un menteur. Ce sont des gens qui abusent. Tu es maudite parce que tu es tombé avec lui. Mais il sait qu'il t'a mis dans une sorte de prison. Et voilà pourquoi il te donne soi-disant instruction. Au-delà de tout, il y a Dieu. Les brebis appartiennent à Dieu. Et si toi, le pasteur qui est là, tu commences à abuser, Dieu s'imposera. Il récupère ses brebis. Alors ne culpabilise pas, nous appartenons à Dieu. Dans Psaume 100, le psalmiste l'a dit, le troupeau de ton pâturage et nous t'appartenons. En rapport avec le pouvoir surnaturel attaché aux parents biologiques et spirituels, ma préoccupation est celle de savoir si les parents de substitution sont aussi bénéficiaires de ce pouvoir. Très belle question, je dirais à chaud, tu dois plus te référer aux principes et lois qui régissent ce monde. Il n'y a pas un pouvoir surnaturel qui les accompagne parce qu'ils sont des substitutions, mais ils s'appuient sur les lois qui régissent ce monde. Parmi ces lois, il y a la loi de la reconnaissance. Le monde n'accepte pas l'ingratitude. Quelqu'un qui t'a pris à 3 ans, il t'a élevé, il t'a scolarisé, il a payé le frais académique, il a fait de toi la femme que tu es, il t'a marié, et puis tu t'élèves un jour pour l'injurier ou quoi. C'est la loi, ou sinon certaines lois qui régissent ce monde qui vont t'attaquer. La loi de la reconnaissance t'attaquera. Dieu le fera. Amen. Donc ce n'est pas par rapport au pouvoir surnaturel qui l'accompagne, mais c'est par rapport aux lois et principes qui régissent le monde. Alors le reste, on va répondre à l'école. Parce qu'il a aussi posé des questions de pères spirituels qui abusent de certaines filles, ils accouchent tout et tout ça, c'est vraiment très sale et on en parlera. Tu appartiens à Dieu, tu n'appartiens pas à ces pasteurs dans le sens de possession. Même l'église c'est l'église de Dieu. Donc le pasteur ne peut pas transformer les brebis en sacrifice, les brebis pour déflorer. D'ailleurs, un tel homme de Dieu, il est tout sauf homme de Dieu. Le pasteur ne peut pas t'appeler au nom du Père spirituel pour aller avec toi en intimité. Non, c'est un faux. C'est un faux. J'ai pris que Dieu puisse exposer tous les faux. J'anticipe par rapport à cette question. S'il t'est arrivé, toi qui me suis, tu as déjà été avec un pasteur. Tu as eu des rapports sexuels avec un pasteur. Tu as eu des rapports sexuels avec un abbé. Il y a la malédiction sur toi. Confie-toi à un vrai serviteur pour la délivrance. Amen. On acclame le Seigneur pour ces questions. Il y avait d'autres questions. C'est pour dire, frère Christophe de David, j'ai reçu aussi des questionnaires. On va répondre demain à l'école de serviteurs. Amen. Amen. Nous continuons avec les expressions d'honneur. Nous avons vu ensemble exprimer, c'est manifester une pensée, manifester un sentiment, une volonté par tel ou tel moyen, et en particulier par le langage. Nous avons dit comment Dieu, dans Lévitique chapitre 19 verset 32, a instruit à son peuple pour dire que tu te lèveras devant les cheveux blancs, tu honoreras le vieillard. Alléluia. Amen. Donc le fait de se lever, c'est une expression du respect, de la considération, de l'honneur vis-à-vis de ce vieillard. Alors il y a plusieurs expressions
de l'honneur. J'allais dire plusieurs expressions d'honneur. Nous avons parlé de langage. Comment tu parles à ton père. Comment tu parles à ta mère. Bref, comment tu parles à tes parents. Biologique ainsi que spirituel. Comment tu parles quand tu es devant un pasteur. Devant ton pasteur, ton père. Devant ton père biologique, devant ta mère biologique. Nous avons parlé d'éthique. Nous avons parlé de langage parce qu'il y a les langages de gestes, il y a les langages des yeux. Tu ne peux pas te moquer de tes parents. Nous avons parlé des attitudes. Il y a une manière quand tu parles à tes parents. Tu ne peux pas parler à tes parents, tu as le téléphone, tu peux parler à tes parents. Et troisième expression, nous avons vu la mise en pratique des devoirs des fils envers le parent. Nous étions à la troisième expression, la mise en pratique des devoirs des fils envers le parent. Nous précisons que ce sont des devoirs. En d'autres termes, ce sont des obligations. Nous avons vu le premier devoir, c'était l'obéissance. Le deuxième, nous avons affection, aimer nos parents, biologique et spirituel. Troisième, les traiter avec respect et considération. Et quatrième, c'était témoigner de ses parents. C'est-à-dire faire la promotion de ses parents. Parle de ton père. Parle de ta mère. Parle de ton père spirituel. Alléluia. Amen. Et ça c'est important. J'ai vu un père qui était choqué et gêné. Un père spirituel. Il était avec son fils et le téléphone de son fils a sonné. La sonnerie dans le téléphone de son fils légitime, spirituel, c'était la voix de notre père. Il a mis dans son téléphone la sonnerie d'un père d'une autre communauté. Et son père ne lui avait pas dit ça. Le jour qu'on échangeait sur la paternité, il m'a témoigné pour dire j'étais choqué. Et le fils l'avait vu comment j'étais choqué. C'est comme si tu es chez toi à la maison. Et quand vous échangez avec les enfants, ils prennent seulement le bon exemple de Tata Mutombo. Yo Tata Manchoni. Mais sur papa, j'aime bien ce papa Mutombo. Il éduque bien ses enfants. Il est en train de te dire indirectement que tu as un problème dans l'éducation des enfants. Tu peux prendre Mutombo, un exemple. Il dit oui, moi aussi je l'apprécie beaucoup ce papa. Deuxième exemple, papa, j'aime bien papa Mutombo. Il échange avec ses enfants, il est toujours avec ses enfants. Troisième exemple, j'aime bien papa Mutombo. Et tu verras ton père en train de te regarder. Papa Mutombo. Ok. Et puis quand Mutombo, et finalement il te dira bon, Joab Bilamba ne connaît pas Mutombo. Parce que tu témoignes que de Mutombo. Donc ici il n'y a rien. Ici il n'y a rien. Il n'y a aucun exemple à prendre ici. Tu ne peux pas parler de moi pour dire papa, j'aime bien ta manière de faire, j'aime bien comment tu les éduques. Non. Toi c'est seulement Mutombo. C'est seulement Mutombo. C'est comme ça, bien aimé, je vais aider une brebis. Si dans ta tête, tu as vraiment comme exemple le pasteur de telle église, son tout, le mieux à faire, c'est de quitter ton église, aller dans cette église-là. Ça, c'est un conseil spirituel pour que tu ne sois pas maudit. Amen. Amen. Ouais. Ça c'est important. Et pour biologique et pour spirituel. Témoigne de ton père, témoigne de tes parents. Moi je m'appelle, mon père s'appelait Mapuata Luka Edouard. Ouais. Un vrai Mundibou, intelligent. Voyez ça? C'est pas parce qu'il était polygame que je ne témoignerai pas de lui. Non, pas du tout. C'est pas parce qu'il avait divorcé avec sa femme que je ne témoignerai pas de lui. Pas du tout. Dieu sait pourquoi il avait choisi quand il cherchait un homme pour m'envoyer ici-bas. Il a vu, il y avait des hommes riches
plus que cet homme-là. Mais Mais dans ce choix, Dieu a choisi cet homme pour que j'entre dans ce monde. Alors, honorer cet homme, honorer même sa mémoire, c'est une manière pour moi de respecter le choix de Dieu. Personne ne choisit ses parents. Parle de tes parents. Atazalaki nganga koyoka soni tazalaki tata na yo. Amen. Mutazo défendre nganga wana lelo eza yo. Yo zanganga te. Ozanganga ya Nzambe. Yes. Ozangango ya zalaki te ya Satana. Yes. Ata ya zalaki nganga mabe. Boloba botala ete botala ngai. On reconnaît l'arbre par ses fruits. Même s'il était occultiste, toi tu as Jésus. Alors fais la promotion de ton père. Même s'il était un illettré, il n'avait pas connu le Dieu que toi tu connais aujourd'hui. Parle de ta mère. Alléluia. Amen. Parle de ta mère. Ata bota yo soki na 40e bureau, il n'y a pas de problème. La vie est remplie d'histoire. Mais le problème c'est la finalité. Car la Bible dit la fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Aidez-moi, dis à ton voisin, parle de tes parents. Parle de tes parents. Parle de tes parents. Parle de tes parents. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nos parents? Très bien. Alléluia. Amen. Et ana bato mosu se bato bakufaka ba mona kabayoka ka je ne sais pas. Je peux pas entrer dans ce domaine-là. Mais baboto mosu se ba osepela dans l'au-delà pour dire oh gloire à Dieu. Boaz alandi nzelanga na landa kite. Azo sepela c'est ce que toi tu es devenu. J'ai vu le jour de mon ordination ici mon père biologique en train de pleurer. Il entend le nom de ma pote ordonné comme pasteur. Ouais. Hey. Le jour d'ailleurs, je lui dis, papa, tu dois recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Il dit, hey, un mauvais garçon comme moi, Dieu va me pardonner. Il savait qu'il était mauvais. Mais il entend dans la salle, il y avait beaucoup de gens, on est en train d'ordonner un certain Mapoata. Il dit, wow, quelque chose de bon est sorti de moi. J'ai appris de mon père spirituel, Papa Ngalassi. Dans l'homme, tout n'est pas mauvais. J'ai appris de lui. Tout n'est pas mauvais. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, nous continuons le devoir des fils envers le parent. Après d'avoir fait la promotion de son père ou témoigné de son père, aujourd'hui nous commençons par avoir la mémoire. C'est un devoir, il faut avoir la mémoire. Voilà, très bien. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est-à-dire tes souvenirs, avoir en mémoire le sacrifice consenti par tes parents. Ça, c'est un devoir. C'est parce que tu ne vois que le mal. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, il y a des enfants qui ont des trous de mémoire. Des trous. J'aime quand le sage dit dans Proverbe 4, verset 3 à 4. Il dit, j'étais un fils pour mon père. Un fils tendre. Et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait. Alors il me disait que ton cœur retienne mes paroles. Observe mes préceptes et tu vivras. Là, le sage est en train de se souvenir. Alléluia. Amen. De se souvenir. Bien aimé dans le Seigneur. Même le père qui t'avait rejeté, que tu ne connais même pas, le fait seulement de te servir de canal pour entrer dans ses morts. Souviens-toi de cela. Alléluia. Amen. Pourquoi tu oublies?
Mais pasteur, laissez-moi nous rappeler, nous étions nuls parmi tous. Mais un homme a cru en nous. Il a accepté de partager sa dignité, de faire de moi pasteur, de faire de toi pasteur. Alors qu'il n'y ait pas de trou de mémoire. J'ai aimé ma bergère Marie-France a prêché le vendredi formidable. Bien aimé, le culte de la semaine, il faut venir au culte de la semaine. Elle a dit honorer le Père dans le moment extrême. Et l'un des moments extrêmes, elle a dit, tu vois que je ne peux même pas l'honorer à ce niveau-là. Elle dit, tiens à honorer ton Père. Il ne m'a pas élevé. Vous en avez trop de mémoire. Il s'était concentré pour te faire. Quelqu'un qui sait. Ça prend du temps pour fabriquer quelqu'un. Ne fût-ce que pour ça, bénis Dieu, respecte cet homme. Tu pouvais mourir aussi. Mais pas de trou de mémoire. Oh, ça est faux perso. Et faux perso. Surtout les fils spirituels. Quand ils voient l'onction en train d'agir, quand ils voient Dieu le bénir, il ne sait pas que le fils n'a pas de Dieu. Le Dieu du fils, c'est le Dieu du Père. Il a trop de mémoire et quand on manque respect, trop de mémoire. Surtout dans notre église de réveil au Congo. Tu peux voir un fils en train d'injurier son père. Il invite un journaliste. Il paye son argent pour savonner son père. J'ai suivi un pasteur, on lui pose la question, mais wana tant vous allez qui pas tata na yo alobine bongi sa tata ngati azaki collaborateur. Et là. Wow. Et là. En pleine émission. Journaliste reconnaît, il dit, mais c'était ton père. Quand tu étais là, tu prophétisais. Il dit, non, il n'a jamais été mon père. Il était mon collaborateur. Et il a commencé à savonner. C'est lui qui l'appelait autrefois père. Ils sont de trous de mémoire. Permettez-moi. Il y a quelqu'un qui a dit, Talasi Mazonga. Ouais. Tu peux construire ce temple-là. Il n'y a pas de trou de mémoire. Amen. Amen. Il n'y a pas de trou de mémoire. Hier, j'ai témoigné à mes bergers un témoignage que je n'ai jamais donné avec la permission de mon épouse. J'ai fait un travail par la grâce du Seigneur. Et Dieu a fait grâce, il a ouvert des portes. Alors, ce membre-là est venu me voir. Il me dit, ça c'est la dîme. Mais la dîme du Père. C'est-à-dire le travail que j'ai fait. Il dit, cette dîme c'est pour papa. Et Nathan vous a vraiment piaka. Honorer le Père au moment extrême. Bref, l'onction qui a agi pour que ce problème soit décanté. Dieu voulait juste me dire, ça vient de quelque part. Si cet homme n'avait pas partagé sa dignité avec toi, et j'ai compris la leçon. Alors je voulais supplier à mes pasteurs, n'ayons jamais de trous de mémoire. Berger, n'ayez jamais de trous de mémoire. Avoir la mémoire, c'est un devoir pour le fils. C'est lui qui comprend ce devoir, même si son père trébuche. Il n'aura pas de trous de mémoire. Cham a oublié que Dieu ne le voyait pas. Quand le monde était corrompu, dans Genèse chapitre 6, Dieu avait vu Noé. Il ne l'avait pas vu.
se prend pour dire Nzamba eba ki chamte. Mais la Bible dit c'était Noé. Kasi Bible le bezaki Noah. Genèse 6, tu peux commencer à partir du verset 6. L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre. Il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. Depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Car je me réponds de les avoir faits. Le verset 8 dit ceci. Mais, vous voyez ça? Dieu lui-même dit, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Je parle au charme, Dieu ne t'avait pas vu. Dieu a vu Noé. Et Dieu a confié la mission à Noé, son père. Dieu respecte la paternité. J'ouvre une parenthèse. Quand Jésus est monté à la montagne pour prier, Pierre a vu. Ils étaient à trois. Il y avait Jésus. Il y avait qui encore? Moïse. Il y avait qui encore? Élie. Mais entre Élie et Élisée, qui a fait des miracles graves? C'est Élisée le fils. Mais le Dieu qui protège la paternité, il a utilisé des pères. Il a pris Moïse, il a pris Élie. Il n'a pas pris Josué qui a fait entrer Israël à Canaan. Non. Il n'a pas pris l'image d'Élisée qui a fait des miracles là. Non. Alléluia. Amen. Et au chapitre 9, Cham, je ferme la parenthèse, Cham, il voit son père trébucher. Trou de mémoire. Abosani que soki na kotaki na arche, na biki na mbule bomi ebele, to bimi eza pona tata. Tango ba bimi wana moni tata kokweya, nana mona tata kokweya te. Mbala liboso mona tata kokweya. Abosani que soki na bika ki na mbule eza pona tata oyo. Amen. Je parle aux fils qui ont des trous de mémoire. Amen. Tu oublies. Alléluia. Amen. Il y a un pasteur, soy moi, la monga outi na église monga yé a elio atambon au paquet bele tout na tata nonani. Sois courageux de lui dire, allez voir ton père. Je n'ai rien fait dans ta vie. Pourquoi amener ça? Qui a fait? Qui a suivi? Qui a fait les choses? Amen. Des trous de mémoire, tu penses comme si ton père qui t'enseigne ne mérite pas ta dîme. La dîme, il faut aller donner à tel. Ça, ce sont des trous de mémoire qui causent l'ingratitude. Ingratitude. Des gens qui se battent pour vous enseigner sont là. Mais il y a des trous de mémoire. C'est comme ça, bien aimé, il faut rappeler les gens. Il faut le rappeler. N'as-tu pas bénéficié ne fût-ce que de l'assistance de ton père spirituel? Même pas de sa prière. Même pas de son encouragement. Cham. Les Cham oublient rapidement. Que ce gazana bon et ce qui habite. Je me souviens notre dernier qui a aujourd'hui, il est né en 83, qui a 37 ou 38, voilà. Il avait, je crois, 3 mois ou 6 mois, je ne peux pas oublier. Il y avait une épidémie de quoi là, baby? Méningite, voilà. Ils étaient à 10 ou à 11 à l'hôpital. J'ai eu un père qui aimait les enfants. Alors mon père était à l'hôpital. Il restait à l'hôpital. Parce que mon petit frère est né un certain 1er janvier. Il dormait à même le sol. Il ne connaissait pas les dieux que nous connaissons aujourd'hui. Mais c'est quelqu'un qui maîtrisait le pouvoir surnaturel qui accompagnait le Père. Et il faisait recours à ce pouvoir. Il pouvait dire dans un problème, il était des gens comme ça. Alors les enfants commençaient à mourir.
à la pédiatrie et puis Bazokufa, kuna na j'étais à l'hôpital 10 ou na bana. 11. Chaque jour, un enfant partait. Mokolo sima mokolo mwana moko Alors abanda le kokufa. petit là, le bébé faisait des dyspnées. Peleki na biso wana abanda kotuntuka. Et papa ne dormait pas. Papa onda kolala te. Maman n'en parlons même pas. Mama kutu koloba te. Et il ne restait que lui. Etikala eka 10 ye. sont partis. Zomi bakufa. Vous savez, bandeko ezana bato bazana nyongwa nzambe. Ebele. Ndenga fandi wana ayebi ke mbenda eza vi na yo te. Ozaka muto ozana bomo ite. Basi kindumba eza bomo ina yo te. Parce que obengama na ngote. Oza moto ya nyongo. Bomo ino mobimba. Ozo vivre na nyongo ya nzambe. Soko ozo bika yo kombono nzambe na nzambe. C'est du genre mon petit frère là. Eza lokola leki na ngana mobali. Des fois, quand on oubliait ça, trou de mémoire, donc pour bétailler au taliement, monsieur Kitozo, mais toi, tu ne pouvais pas faire ça. Yo koko Ça, toi, tu ne pouvais pas faire yo ça. batonio sokaro yote. Les parents étaient là, ils ont souffert. Baboti bazaki ona ba nio kwa Bref, maki. le médecin a mis sur sa fiche une croix. Na suka na Pour papela dire na demain, ye avec des kono. dyspnées là, Et si achake kulusu pona koloba il va partir comme les autres. akufa lokola basusu. Alors mon père me disait, il avait toujours son bébé là. Tata nanga banda kolobela nga azaki na mwana ne azotambolaka. Toujours son bébé. Azotambolaka Et na il faisait lopita. Wana azosala neti azokata Le mutema. lendemain, le médecin vient au bureau, il ne s'occupe pas, il demande est-ce que moi, Lobi nango tang ba iba zotale atate. à ça qu'est déjà. Balobité docteur, Azakaka, kaka ndengwan, étant ndengenin, auchaka bongo. Et le docteur dit comment il n'est pas encore mort? Alors je pense qu'il faut faire quelque chose. C'est dans cette petite parole là, quelques mots de médecin, que Dieu a mis sa main. Il faut faire quelque chose. S'il tient 38 ans aujourd'hui, c'est à cause de ces quelque chose là qu'on a eu à faire. Sur 11 bébés, 10 sont partis, il est resté seul. Il est gaucher, non pas parce qu'il est né gaucher, il est gaucher parce qu'il était paralysé. Toute cette partie ne fonctionnait pas. Il n'y avait que la partie gauche. Ce sont des séquelles. Je lui rappelle là où il est. Le gaucher que tu es là, ce sont des séquelles de la méningite. Et tes parents ont souffert. S'il y a un enfant qui a vécu comme mon petit frère, n'aie pas de trous de mémoire. Même si tes parents trébuchent, ne réagis pas comme Cham. Amen. C'est un devoir de garder en mémoire. Le sage dit, j'étais un fils pour mon père. Alléluia. Amen. Quelqu'un me dit Amen, très bien. Amen. Église de Dieu, vos pasteurs, vos pères, payent les prix pour vous nourrir. C'est comme ça, de fois j'ai dit, écrivez cette phrase-là parce que pour trouver ça, c'était un sacrifice. Vous mangez peut-être ce que les autres ne mangent pas. Et ce n'est pas du plagiat. Non. Alléluia. Amen. Ce n'est pas du plagiat. Alors reconnaissez de foi que le Père spirituel a consacré du temps pour vous. Soit ne fût-ce que reconnaissance là. Dans Marc chapitre 4, verset 33 à 34, je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, c'est par beaucoup de paraboles de ce genre que Jésus leur annonçait la parole, selon qu'ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur parlait point sans parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Alléluia. Amen. Il y a un moment, j'étais beaucoup invité, je peux aller là-bas une semaine, 2 semaines, et puis vous sentez que vous donnez, tout ça. Et les enfants suivaient. Et un jour, une maman m'a fait réfléchir pour dire, papa, mais ce que tu donnes là-bas, pourquoi tu nous as jamais donné ça? Ce jour-là que Dieu m'a instruit de réduire mes invitations, de me concentrer sur son église. Amen. Amen. Vous voyez ici, Jésus consacrait du temps.
Alors, on n'est pas de trou de mémoire, ces pasteurs qui Na bongo gênent pour vous, kobosana qui kate font babateli ceci. pate oyo Non, non. bazokila mpo na bino C'est un devoir. eza mokumba Et ça, c'est très, très important. wana eza motuya mingi Soyons reconnaissants. tozala na botondi. Alléluia. Amen. Je donne 3 choses napesi biloko qui misato poussent parfois le fils à être ingrat, oyo etindikaka bana bazanga à botondi oublier. ya kobosana Ils aient des trous de mémoire. bazobosana makambo La première chose, ya yambo c'est l'aveuglement. eza kozanga komona Seulement lonala ya l'aveuglement. molimo bazomona te Je ne vois pas ce que les parents ont fait. azomona te baboti bao basala Il y a des aveuglements volontaires. pe Il ne veut pas voir ça. aboyi na ye komona ye moko. Et deuxième chose, Ya mibale mauvais conseil des amis. batoli ya mabe ya baninga Olingo pese nini? Asala onini yo mutatika yo afuteli o classe te azo mériter mbongo te. Amen. Mauvais conseil des amis. amen. Ça pousse les enfants à être ingrats. ezotindika bana bazanga botondi. Et troisième chose, Ya misato la dernière, ya misato c'est l'esprit attaché à ces temps de la fin. eza molimo ekangami na ntango ya suka, L'esprit d'ingratitude. molimo ya bozangi botondi. Alléluia. Amen. C'est ce que Paul a dit à son fils Timothée. yango nde paulo alobaki na mwana na ye Dans 2 timote Timothée 3, verset 2. na batimote ya mibale mokapo na Il dit misato car molongo les na hommes mibale. seront égoïstes, abi bato bakozala amis de goyigoyi l'argent, bakozala maninga ya misolo fanfarons, bakozanga hautains, motema, bakozala maloba mabe blasphémateurs, bakobebisa makambo rebelles à leurs parents, bakotombokela baboti na bango ingrats, bozangi botondi irréligieux. mpe bakozanga insensible. kotambola lolenga kotambola. C'est l'esprit attaché au temps de la fin. eza molimo ekangami na ntango ya suka. Mais je prie Dieu que tu ne sois pas ingrat. kasi nazobondela nzambe ozanga botondi Je te. prie Dieu que tu n'aies pas les trous de mémoire. nabondeli nzambe obosana makambo te. Alléluia. Amen. Quelqu'un me dit Amen, très bien. Amen. Autre devoir, mokumba mosusu ya bana c'est la protection des pères. kobatela batata. Les enfants ont le devoir de protéger les parents. bana baza na mokumba ya kobatela baboti. En d'autres termes, ne pas exposer leur nudité. na lolenge mosusu kotanda libanda te bolumbu na bango. Même s'il y a une certaine proximité. ata eza na bopembeni moko. Que Dieu aide l'église de notre pays, l'église de mon pays. nzambe asunga penza eklesia na biso ya eklesia mboka na biso. Alléluia. Amen. Apprenons à protéger nos parents. toyekola kobatela baboti na biso. Quelqu'un me dit Amen, très bien. moto moko alobi amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le parent? tobetela baboti maboko. Je reviens encore sur Cham. nazongi lisusu likolo na Cham. Cham a vu. Cham amoni. La Bible dit, Biblia elobi Cham, Cham quand il est entré, ntango akoti il a vu. amoni. Mais Dieu voyait aussi. nzambe mpe anda komona. Il voyait anda komona ce que son serviteur était en train de faire. po mosali na banda kosala. La Bible dit dans Genèse 9, je lis le verset 20, Biblia elobi na bande na mosi mokapo na libwa molongo na tuku mibale. que Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. noa bandaki Il but du vin, mabele s'enivra et aloni se vino. découvrit au milieu de sa tente. amelaki vino mpe akomi na kwiti. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père. kama tata ya kana namonaki bolumbu ya tata na Il les ye. rapporta dehors à ses akenda frères. kobeta lisolo wana libanda na bandeko Donc na vous ye. sentez que Noé n'était pas sorti dehors. bomoni ete noa te moto abimaki libanda. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Amen. Noé n'était pas sorti noa dehors. abimaki libanda te. Il a commis ces bêtises-là dans sa tente. asalaki mbeba wana na kati ya La ema na Bible dit ye. sa tente. biblia elobi ema oyo ya ye Il s'est noa. découvert dans sa tente. atikalaki bolumbu kati na ema na C'est oyo ya celui ye. qui avait la grâce d'avoir une certaine proximité avec eza cet oyo homme, azalaki na ngolu ya kozala pembeni. qui a pris cela. azwi yango Il s'est permis de sortir mpe amipesi nzela kobima et d'aller exposer mpe cela. ya kokende kotanda yango libanda. C'était dans sa tente. ezalaki na kati ya ema Même oyo ya Dieu ye savait que noa. c'était dans sa tente. nzambe mpe ayebaki esalami nango na ema oyo ya ye. Amen. Amen. Oui, c'est vrai. iyo ya solo. Les parents ont divorcé. baboti bakabwana. Mais ne les expose pas. kasi kotandaka bango te. Et yala makambo susu tata na yo na mama no ti bakokufa ba oyebisa bino te. Ouais.
Apprenons à accepter la vie telle que Dieu l'a conduit. Il y a des gens qui ne seraient jamais promis si si les parents étaient encore ensemble. C'est le divorce de ses parents qui a rendu cet homme fort. Il n'avait plus de moyens. Il a connu Dieu parce qu'il vivait des moments durs. Il a appris à ne pas compter aux hommes, mais à s'appuyer sur Dieu et sur Dieu seul. C'est parce que les parents n'étaient pas ensemble. Aujourd'hui, tu es celui que tu es. Peut-être si les parents étaient ensemble, tu ne serais pas un homme respectable aujourd'hui. Alors, bénis Dieu ne fût-ce que pour ces circonstances. Vois la vie aujourd'hui. N'allez pas exposer les bêtises de tes parents. Ta maman a été chassée du mariage parce qu'elle avait commis l'adultère. Et toi, tu expliques ça à tes enfants. Et quand ils voient la grand-mère, et ils savent que la grand-mère avait commis l'adultère avec l'ami Pépé. Voilà pourquoi on l'avait chassée. Et toi, tu crois que tu es en train de dire la vérité? Non. On protège les parents. Est-ce que j'ai choqué quelqu'un? Non. Alléluia. Amen. Une fois, j'ai reçu un papa. Il dit, je n'ai jamais dit ça à quelqu'un, j'ai aujourd'hui 57 ans. Il m'est arrivé de voir ma mère en pleine action avec l'ami de mon père. Je n'ai jamais dit ça à mon père, je n'ai jamais dit ça à maman, je n'ai jamais dit ça à quelqu'un. Mais Dieu m'a dit de venir te dire. 57 ans. À l'époque, il n'avait que 11 ans ou 12 ans. Quand il voyait ses parents, il savait. Pardon. C'est un devoir. Alléluia. Amen. C'est un devoir, bien aimé dans le Seigneur. Mais toi, tu es là, c'est toi qui vends le pasteur de l'église de la louange là où tu travailles. Il y a Ophélie. C'est toi qui détruis. Et ça m'étonne pourquoi tu ne quittes pas cette église. Parce que tu es en train de la détruire. La détruire. Je reviens encore. Les kimbangistes ne le feront jamais. Banda tonga bango. Omona kimbango ekita. Bayaka ebele non? Basali kutu 100 ans, akete 100 ans. Tu vois ça? Ils ne le feront jamais. Alléluia. Amen. Ouais. Je vous dis, bien aimé dans le Seigneur. Il n'expose pas. Jamais. Tu le verras en train d'exposer tata. Jamais. Excusez-moi, dis au voisin, apprends à protéger tes parents. Dis au voisin, apprends à protéger tes parents. Il ne paye pas les minervales pour toi. Il n'y a pas de problème. Mais l'enfant est appelé à protéger. J'aime 2 Rois chapitre 5. Ce qui m'intéresse plus, c'est l'attitude de la jeune juive. Elle avait la grâce d'avoir une certaine proximité avec le général Naman, que je considère comme père de position. Cette servante savait que Naman, en dehors de son grade, ses fonctions, à l'intérieur, il était lépreux. Elle n'est pas sortie pour exposer cela. Elle savait que Naman était lépreux. Elle a plutôt présenté la solution. Il dit, maman, si le chef se rend chez nous, au même moment, elle fait la promotion de son père spirituel. Mais il y avait des pays voisins. Il dit, non, chez nous. S'il voit mon père, il sera guéri.
Alléluia. Amen. Sera guéri. Akobika. Amen. Amen. Alors, na kebisi bato nyonso bayaka kozwa bandimia wa bakendaka na bango na ba ministère. Na kebisi yo du haut de la chair. Si quelqu'un a un problème, tu le prends, tu dis si tu vas là-bas, tu verras cette. Mais tu le prends à l'église. Mais cette juive a envoyé Naaman de loin chez elle. Chez elle. C'est à toi de gagner les âmes, de faire la promotion là où toi tu vis. Alléluia. Amen. Ça c'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Apprenons à protéger nos parents. Et Cham ne l'a pas fait. Vous voyez? Babotama na libumu moko bauche pa ya moto moko. Mais réaction devant le même problème, même tableau, différentes réactions. Cham abimi abeti lisolo boya. Et ça la masolo bagangela rangote, masolo batata. Et puis il pose, c'est quoi? Il dit, j'ai vu papa et tout et tout. Il a même décrit. Mais les deux, vous voyez ça? On récupère. Il faut protéger. En reculant, la boîte qui va couvrir. Tu ne peux pas voir ça. Oui. Une fois un journaliste est venu me voir au bureau pour me dire, nous voulons t'inviter. J'ai posé la première question, pourquoi m'inviter moi? Non, parce que nous t'apprécions, on a beaucoup d'estime. Il n'y a pas de problème. Nous serons avec qui? Vous serez avec tel. J'ai dit, les gens que tu vas inviter là sont mes pères. Non, parce que l'autre était passé, il avait dit ça. C'est comme ça que nous sommes dit. Comme toi tu prêches ça, tu peux venir. J'ai dit, je ne viendrai jamais. Je ne dirai jamais quelque chose contre ses pères. Il a dit, et Dieu seul le sait. Et on toque par la journaliste. Ouais. Il y a déjà un père. Par rapport à l'église de Réveil qui était passé. Il a donné son point de vue. Et vous voulez me mettre en porte-à-faux avec ses pères pour que je réponde? J'ai dit non, non. Je ne le ferai pas. Amen. Amen. Une manière pour moi de le protéger, je ne veux pas aller au plateau dire le contraire. Je sais comment le faire. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide, les francophones. Bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Protégeons nos parents. Ne prends pas les histoires passées, tu étales les parents. Non, non, non. Il y a des choses. Je vois Dieu. J'évolue avec Dieu. Et Dieu sait ce qu'il va faire. Une autre manière d'exposer les parents. Tu vas avec tes parents au tribunal, en justice. Maman m'a vu pour dire, mon fils est allé me porter plainte au parquet. Donc, maman fandi wana yepa fa bimana lupango wana za yete. Bon papa na biso maman yo pe yaka ba yo kiesu. C'est les parents. Faites attention, quand tu as de tels dossiers, consulte les hommes de Dieu. Ils savent comment t'orienter. On ne va pas en justice avec ses parents. Cherche comment le faire. Cherche les hommes de Dieu. Ils savent comment parler aux parents. Alléluia. Et ça c'est très très important. Il y a possibilité de couvrir. On protège, on n'expose pas. On protège. Le diable peut te piéger à ce niveau-là. Alléluia. Amen. Un autre devoir. Est-ce qu'on est ensemble jusque-là? Je sens les gens qui veulent poser des questions. Non, ne t'inquiète pas. Dis seulement Amen. Question, tu vas écrire. Un autre devoir.
Je pense pour aujourd'hui, c'est le dernier. C'est soutenir moralement, matériellement, financièrement et spirituellement les parents. Ça, c'est un devoir. On peut exprimer aussi l'honneur en assistant moralement le parent, matériellement, financièrement et spirituellement. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons eu à donner le passage de base. Malachie 1er verset 6, Exode 20 verset 12, Ephésiens 6 1 à 3. Et dans Ephésiens, Paul rappelle, il dit, enfants, ça c'est lui second, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. J'ai aimé la version parole vivante d'Alfred Quinn. La Bible dit ceci: quant à vous, ça c'est Ephésiens, quant à vous, les enfants, puisque vous êtes en communion avec le Seigneur, pour vous, cette subordination signifie que vous obéissez à vos parents comme au Seigneur lui-même. C'est là ce qui est juste, bon et conforme à sa volonté. Le verset des paroles de vie dit ceci, parole vivante: honore ton père et ta mère. Voilà un commandement capital. C'est le premier auquel une promesse soit rattachée, pour que tu sois heureux et que tu jouisses d'une vie riche en bénédiction. Voyez comment Parole Vivante a explicité cela. Et Parole de Vie dit ceci: enfants, obéissez à vos parents comme le Seigneur le veut. C'est votre devoir. Respecte ton père, respecte ta mère. Voilà le premier commandement que Dieu a donné avec promesse. Cette promesse, la voici. Alors tu seras heureux et tu vivras longtemps sur la terre. Donc être riche en bénédiction, c'est aussi la mise en pratique des devoirs des fils envers les parents. Le même devoir envers le parent biologique sont le même devoir envers le parent spirituel. Il y a des gens qui sont heureux parce qu'ils savent soutenir le parent. Écoutez, bien aimés dans le Seigneur, il y a des gens, on les chante par des musiciens et ils donnent des dons de $50,000 pour qu'on puisse composer une chanson. Mais quand vous allez voir là où les parents restent, bien aimés dans le Seigneur, la nuit et le jour, kosalela biso qui s'est fêté à kopanzaka mbongo baboti na yo bazo souffrir esika bazali ko investir biso te na bilamba oyo yoji ya mamoto o mokoto obini mwa mokie mais mama na yo azolala na ti ya maya lobo koyela biso te na bajipi ya minene awa baboti na yo bazo senga bato na Kinshasa na mboka bazo lala na bandako ya matiti soko ti alimeti boy epeli koyela biso ki bo patron awa te si tel est le cas soki eza bongo pona yo
Et honte, bien-aimé dans le Seigneur. Là où toi tu es, comment vivent tes parents? Même la tombe de tes parents, on ne peut pas croire que celui qui est enterré ici, c'est le parent, le père ou la mère de celui qui est là comme grand. Yebselanga voisin. Makamba pastero ezanga. Yebsaye, yibona yeko. Tango zo sala mo ba boum wana, hein. Yebaka makambo yo bien-aimé. Quelqu'un a dit, est-ce qu'on pèse ces choses à l'église? Oui, c'est à l'église qu'on pèse, ça passe dans la Bible. C'est à l'église. Bien-aimé dans le Seigneur, les hommes politiques, vous avez beaucoup d'argent que vous volez. Allez voir dans leur village. Allez voir la vie de leurs parents. Allez voir leur coin. Vous voyez ça, bien-aimé dans le Seigneur. Je n'encourage pas leur vol. Dieu leur demandera des comptes. Ouais, Dieu le fera. Maman, kolate la biso ba wo le belé na kingote okomo tambo la biso boy. Mais maman na yo moko kimbundi na ye alokoti oyo ndambu alokoti oyo ndambu alokoti oyo ndambu. On ne sent pas que c'est ta mère. Bazo yeba te maman na yo po alati kiso bazo. On biso passe na ba bijou awa. Vous voyez ça? J'ai scandalisé un frère pour lui dire, si ton père biologique est malade, ton père spirituel est malade, qui il faut aider premièrement? Il m'a dit, c'est mon pasteur. J'ai dit, tu vas pécher. Tu aideras le premier ton père biologique. Est-ce que quelqu'un peut dire amen plus que son voisin? Amen. Tu soutiendras ton père. Celui qui te dit c'est ton pasteur. Je ne le ferai pas. Je soutiendrai mes parents biologiques. Parce que le pasteur hérite ce que le biologique a donné. Chacune des brebis a ses parents. Que les hommes de Dieu maîtrisent ces choses. Alléluia. Amen. Il y a un moment dans la bâtonne de quoi ça n'a pas moyen zali socialement bien assis. Vous avez mais attends bolaka na mutu kamonke umeli oui parce qu'il a des devoirs. C'est pas dit qu'azangi lokola yo non azanango mais il est en train d'honorer. Azopesa lokumu. Avant resomba costume il y a $3,500. Ndeko fana nous zonga katina yoko. Oh. Je voulais acheter un appareil pour ma chérie. J'ai demandé à l'une de mes filles, j'ai dit, vous avez des appareils? Mon épouse a un problème. Il dit, oui papa, nous avons des appareils de $1,300, de $1,500. Elle dit, Nani? Surtout quand on a francs. 1 million de ceci. Maman, je n'achèterai jamais un appareil au-delà de $200. C'est pas dit que je n'en ai pas. Si j'ai un appareil de $1,200, j'ai investi $1,200 et je suis avec $1,200 comme ça. Hey! Pardon. Hey! Wanate. Sans effet. Hey! Parce que les gens aiment le match-vu. Regarde ta famille avant d'engager des dépenses, acheter le téléphone, acheter ceci, acheter cela. Quand Dieu bénit une famille, il bénit une personne. Tes parents sont bénis parce que toi tu es béni. Je déclare sur quelqu'un ce matin que Dieu fasse de toi la réponse aux questions de tes parents. Est-ce que tu peux dire amen plus que le voisin? Amen. Je parle aux réponses que Dieu a données à tes parents. Ne vois pas les souffrances d'aujourd'hui. Dieu va t'ouvrir des portes. Parce qu'il y a des parents qui sont en train de prier. Je prie qu'avant le 31 décembre, que quelque chose atterrisse entre tes mains. Et tu seras une bénédiction pour la famille. Est-ce que quelqu'un peut se lever et crier Alléluia? Alléluia. Dieu te bénira.
Yes, yes. Ne gaspille pas ce que Dieu te donne. Ne gaspille pas. N'a pas si premier devoir le lot. Ceux qui te sollicient, vérifie. Maman la rendenge nini. Papa la rendenge nini. Tala na ndako na bango tozana matadi ya ba télévision ya ba biloko sezali. Atala la télévision ya batterie o ekanga makati azopusa. Tiens comme mukie. Toi, tu as beaucoup d'occasions ici pour envoyer ne fût-ce qu'un poste téléviseur. Tinda ta place, Mekiti. Ma poute comme belé, ma poute comme belé, ma poute comme belé. Yo, kaka sorozo les cas. Vous allez bien? Il y a la paix ici? Alors pourquoi vous êtes espéré ça? Eh, après ça t'a la tête. Non, moi, Nanzamba, après ça t'a la ka. Ouais! Il faut tala, papa. Otala. Alléluia. Amen. Oh, encouragez-moi. Le dis amen. Amen. Ouais. Il y a des voitures ici à Mike, Yaris, papa, Yaris, oh Yamuke. Tiens, maman, ta vazon à ma belle. Attends, la tana Yaris. Ba mema yatana Yaris. Voyez ça. Alléluia. Amen. Atazana mboka ba okotongo na matériaux durables. C'est possible. Na jeep no, tu peux aller jusque na Koulouzou Dialovo. Tu vois ça? C'est possible, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Et ça n'a pas de parents comme salaire à chaque fin du mois. Oui. Ouais. Ça, c'est une formule que je te donne. Chaque fin du mois, dis-toi $100. C'est comme si on a foutu la randa. Mais c'est pour la provision des parents. Et bah, tout bazar, chaque jour, n'a pas. Sur un bêtis, sous-évaluation, un bêtis, on est abimana autant, n'a pas. N'a évi. Je comprends. Et c'est facile pour le faire. Et ça peut être pour le salaire. Regardez derrière toi. Dieu a besoin d'une seule personne qui peut se tenir à la brèche. Mais en faveur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur qui nous donne encore assister matériellement, financièrement. Mon père était âge déjà c'est pour ça qui me pèse. Mais bah bien, tata mukolo me saper. T'as dit bah grand frère bah bomé na bah yoji, bah bomé na comme des garçons. Nous mon appelle abimina mon bois pena, botali mon bois oueza bah jeune. Abimina mon pena pas na tout batindeli abimina. Tambolana. Tel peu que jour à Koufi batindeli sous pena griffe. Devant mon tuna cercueil ma vimbi. Oba okundoyo abota. Alors causer la té o lobano bobi musana nzoto te inatinda tinda nde sikoyo pesande sikoyo bongisande sikoyo ena pesa ngo opération sikoyo yebisela nga voisin sikoyo lobane sikoyo papa sikoyo tango kocha cercueil ya $5,000 papa monyangote mama monyangote mambongo mingi tobebisaka na ba megawa ba mama na biso ba papa na biso ba parents bato basunga biso na vie papa kufatika ka moke papa lekine muta kolisio ba mbongo ba megawa chaka bele ya kokota na ba internet ao eza mbongo eko sunga bango. Voyez ça. Natana mboka motindeli pe na téléphone Android. Quand les reçoit ça, ils m'ont dit, bandoki nyosa mboka jalousie. Parce que tu as le téléphone, il y a mami kumbi. Mami kumbi, moi nani que tout bas sur tout ça. De yemoka simbi, aho ça il a ngote. Mais c'est mon amte wanae. La Bible dit tu seras heureux. Il y a des gens qui sont richement bénis. Ce n'est pas parce qu'ils sont forts en prière. Non. Pas parce qu'ils montent mangeng et puis cambien. Non. C'est parce qu'ils respectent ces principes. Laisse que le ciel te soit
ouvert. J'ai dit maloba baboti na yo ya malamu ekokisama na vie na yo. Amen. Assistons-les. Sungaka bango. Financièrement, matériellement. Na misolo. Isaka. Kolbateka maman oyo ekoki na yo te non. Eloko moko ekoki na baboti no ezate. Wax ekoki na ye. Ata 87 ans ekoki na ye. O ko bebisa wax a bebisa te ko na trou de mémoire te. O yebito ya sala pona mutu wana. Voilà. Ekoki na ye pesa ye ala tango ekoki na ye. Ah tala ba bebisa na wax na parents on ne gaspille rien. Parmi les bons investissements, c'est quand on investit. Nous parlerons aussi aux parents. Parmi les bons investissements, c'est quand les parents investissent chez l'enfant. Vice versa. Et parmi les investissements, investis dans tes parents. Alléluia. Amen. Écoutez ce que Paul dit. Il y a possibilité, bien aimé, de rectifier le tir, de le faire aujourd'hui. Possibilité de le faire. Il écrit à Timothée dans 1 Timothée chapitre 5. Quand il parle par rapport aux veuves, comment il devait gérer les veuves dans l'église. Il dit dans 1 Timothée chapitre 5 verset 4, verset 8. Il dit ceci. Si une veuve a des enfants ou des petits enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille. Alléluia. Amen. Et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Le verset 8 dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. La famille est sacrée. Personne ne choisit ses parents. Tu as aussi des parents de substitution. Bien-aimés, assistons moralement aussi. Encouragez-le. Encouragez les parents. Ils ont besoin de ça. Maman n'a pas mingité, papa n'a pas mingité. Bomitungisa te muke yango, mais bomitungisa te maladi nzamba osunga ekosila. Hein? Ekosila muke otosomba kisona kena bunda nzamba osalisanga na otinda ndamu. Tu remontes le moral. Ozo matisa bango kondima. Et soutenir moralement parce qu'il y a des parents de fois bomitungisa pour une situation à bana, il faut les assister moralement. Kosunga bango na makanisi na bango. Il est malade, tu appelles. Azana bokono bengi. Un mois, tu n'appelles jamais tes parents. Tu te dis, mais pourquoi tu n'appelles pas Nazaïna Mabondeli? Sanza mobimba benga kate baboti no bando sambela. Aina prière ma casse. O sambela. Jésus une fois a reproché quelqu'un. Yesu mukolomoka pambela moto. Ce que tu voulais donner à tes parents, tu dis que je vais donner ça à l'église. Jésus condamne, il dit que c'est un péché, c'est un faux fuyant. Ezal lolenga kokima. Yamba batu musupe na so ba parents ba kufi bana doit olela mingi te. Pour ko la muka gifler yo. Ouais. Pour ba bengi yo tellement trop tanga bandi ko sala crise. Tanga sali ba bengi yo, tanga sali ba bengi yo. Na lo sambo. Ba bengi yo, na la mangenge na rappelez bien. Ba bengi yo jusqu'à ce qu'a kufi. Maman, to vanda kinaye. Mbula nambule. Pour sanaye. S'il a été. C'est un péché. Alléluia. Amen. J'ai vu comment mon père spirituel a honoré sa maman jusqu'à la mort. Laisse que Dieu me donne le temps d'acheter un véhicule pour moi. Ouais. Baboti te moboti nangai. Moboti. Zara mungu atika na lobby prière nangai que Dieu m'aide à acheter un véhicule. Amen. J'ai vu mon père spirituel acheter le véhicule. Hein? Oui, bien sûr. Mais le faire autrement maintenant.
Mon épouse m'a rappelé, j'avais déjà fait. J'ai dit, maintenant on le fera autrement. Parce que Dieu aussi a fait autrement. Amen. Je voulais juste supplier à quelqu'un. En cette année de grâce sur grâce, l'un des secrets, c'est cette vérité, l'honneur de la paternité. Si tu veux que la grâce s'attache à ta vie, qu'il y ait une sorte de facilité sur le chemin de ta destinée. Écoutez-moi mon frère, ma soeur. Écoutez-moi mes bien-aimés dans le Seigneur. L'un des grands secrets, ce n'est pas entrer dans de l'eau. C'est d'appliquer la parole de Dieu. Et la même chose pour le parent spirituel. Les assister, bien-aimés. Hey! Est-ce que si tu assistes tes pasteurs-là, tu as péché en quoi? En quoi? Alléluia. Amen. En quoi? Si vous honorez vos pères spirituels, vous péchez en quoi? Une fois Paul écrit aux Corinthiens dans 1 Corinthiens 9. Il dit ceci, verset 7, il dit: qui jamais fait le service militaire à ses propres frères? Qui est-ce qui plante une vigne et ne mange pas les fruits? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Le verset 11, il dit: si nous avons semé parmi vous le bien spirituel, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Le verset 13-14, il dit: ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par les temples? Que ceux qui servent à l'autel, on part à l'autel. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Je n'aurai pas honte de le dire. Je n'inviterai pas un autre pasteur venir vous le dire. Il est de ma responsabilité de vous le rappeler. Le même devoir envers le parent biologique, c'est le même devoir envers le parent spirituel. Apprenons à honorer nos pères spirituels. Les anglophones sont forts en cela. J'étais encore berger, mais j'aime bien l'indépendance. Je venais enseigner ici. 19 heures après mes enseignements, je prends le volant, je faisais les taxis à Matadi. Pour ne pas venir quémander. Comme si on appelle ça semaine à bimi na mutuka wana ozwa ba client na kacha ba client moko ba enseigner. To comme na nzanza akiti. Avec ça berger lobby. Na c'est lobby ya nini? Misolo. Futa. Misolo. Donc on dirait mutuka forme à temps plein. Comme c'était familial. J'étais obligé de le faire. Pour ne pas me ridiculiser, j'étais obligé de le faire. J'étais un homme marié, j'avais des enfants. Il dit: papa, où est enseignement? Fouta. A tout fouta n'a regret. J'ai pris. J'ai dit: la Bible dit que celui qui ne se travaille pas ne mange pas. Ça, je travaille. Mais aussi, bien aimé, ceux qui travaillent dans le temple. Paul dit: vous pécherez en quoi? En quoi? C'est comme ça à Kinshasa, il y a une opération honore ton père spirituel. Amen. Et moi, j'avais demandé la permission à papa. Moi, je n'irai pas dire ça directement, je vais enseigner. Amen. On commencera par honorer d'abord le père biologique. Puis on honore le père spirituel. Voilà pourquoi je voulais demander à quelqu'un. Le dimanche prochain, ça c'est une recommandation. Chacun de nous prendra une enveloppe. Tu écris seulement HTP. Cela veut dire honore ton père. Et comme ici c'est le spirituel, tu viendras avec, il y aura un panier, tu mets là-bas. Que ça soit l'expression de l'honneur que tu as intérieurement, des hommes de Dieu qui te prêchent.
Ne nous cachons pas derrière la vision. Encouragez ces hommes. Vous ne pécherez jamais. Vous allez avoir bon année. Non. Ne le fais pas. Alléluia. Amen. Ne le fais pas. Que Dieu vous bénisse. Il bénisse aussi sa parole. Wow.